Monsieur le ministre, un fait inédit s'est produit ici au Togo. Il n'y a pas longtemps, un citoyen du Bénin qui vit au Togo a été enlevé par des individus venus du Bénin. Personne n'a rien su, jusqu'à ce qu'il se retrouve au Bénin. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Nous ne l'avons pas accueilli avec plaisir. Nous avons dans la sous-région d'excellentes relations de coopération entre États. Et vous voyez encore, quand on prend ce cas, l'État du Bénin a clairement dit qu'il n'était pas à l'origine de ce qu'on peut appeler un enlèvement. Et nous le croyons. Parce que pourquoi le croyez-vous? Parce que nous considérons que le Bénin, comme les autres pays de la sous-région, nous avions des méthodes de travail. Nous avons par exemple des mécanismes de remise de police à police. Donc si l'État du Bénin avait souhaité l'arrêter, ils auraient travaillé avec nous pour le remettre. Ils n'auraient pas utilisé cette technique-là. Et c'est la même chose que nous disons quand on nous impute le fait d'avoir fait tabasser, on impute à l'État togolais d'avoir fait tabasser un député au Togo. Le Togo a des officiels pour travailler. Autant le Bénin ne peut pas avoir utilisé des gros bras pour enlever un de ses ressortissants qui est résident au Togo et qui est exilé au Togo, autant nous considérons que le Togo ne peut pas utiliser les mêmes méthodes quand il s'agit de régler des problèmes. Mais par rapport à nous avons parlé avec nos amis et nos frères du Bénin sur cette procédure. Il y a une excellente entente sur la diligence de l'enquête. Vous avez vu qu'au Bénin, ils ont commencé à condamner ceux qui ont travaillé. Ils ont même été déjà condamnés. Et nous avons, pour ceux que nous avons arrêtés chez nous, également une procédure judiciaire en cours. Oui, mais qu'en est-il Donc, sur cette question avec le Bénin, oui, effectivement, le fait est regrettable. Nous l'avons dénoncé, mais nous nous entendons extraordinairement bien avec notre voisin. On a entendu quand même que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre un certain nombre de personnes que vous avez soupçonnées avoir participé à cette opération. Absolument. Est-ce que les mandats d'arrêt sont toujours en vigueur? Oui, ils sont en vigueur. Ils sont en vigueur, mais vous savez, une fois qu'on ne juge pas une chose deux fois, hein, vous savez, en droit, une fois que l'État du Bénin a réglé la question et condamné certaines personnes parmi elles, évidemment, nous ne pouvons plus les arrêter, les juger et les condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. Donc vous voulez dire que ceux qui ont été jugés là-bas et qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt au Togo ne le sont plus aujourd'hui? Je n'ai pas vérifié l'état d'exécution actuelle des mandats d'arrêt, mais techniquement, à terme, pour ces personnes-là, elles devraient tomber. Le mandat d'arrêt devrait tomber, parce que nous ne pouvons pas juger deux fois les mêmes faits. C'est un principe qui est connu de tous nos pays, et nous le partageons. Une fois que le Bénin a résolu le problème, le Togo ne peut pas résoudre le même problème deux fois. En revanche, pour toutes celles qui n'ont pas fait l'objet de procédures, les procédures se poursuivront. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est étonnant. L'individu est toujours gardé en prison. Ah, ça, c'est de la politique interne béninoise. Vous me pardonnez de ne pas rentrer dedans. Parce que ça, c'est la partie qui nous intéressait. Mais puisque c'est chez vous qu'on est arrivé à arrêter l'individu. Oui, mais nous n'avons pas de droit de suite. Vous ne pouvez pas croiser les bras, justement. Nous n'avons pas de droit de suite judiciaire à l'intérieur des États, des autres États. On ne vous a jamais dit qu'on reproche quelque chose à cet individu, non? Si on lui reprochait quelque chose, on vous aurait contacté pour l'aider à lui mettre la main dessus. Oui, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on devrait redéposer l'individu ici au Togo. Non, l'État du Bénin a une procédure contre son citoyen béninois. Ce n'est pas un citoyen togolais, il n'est pas redevenu togolais. Et ce n'est jamais su du citoyen, ce n'est jamais su de quiconque, qu'un membre de sa famille, qu'un citoyen au Bénin. Oui, mais le Togo ne peut pas se mêler de cette procédure qui se déroule en territoire béninois, entre l'État béninois et un citoyen béninois. Donc c'est comme ça que vous traitez ceux-là qui viennent trouver... Non, c'est comme ça que tous les pays du monde le traitent. Malheureusement, c'est comme ça que tous les pays du monde le traitent. Vous pouvez aller dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Je vous donne un exemple que vous allez voir. Une entraide entre vous. Vous vous souvenez forcément de cette histoire qui s'est passée entre la France et l'Allemagne, où un médecin qui était soupçonné d'avoir assassiné un enfant français avait été enlevé par les mêmes méthodes en Allemagne et remis à la justice française. Mais c'était un Français. Les Français l'ont jugé, l'Allemagne a assez plaint, mais ça n'a pas été plus loin. Vous ne pouvez pas rejuger deux fois les mêmes faits. Malheureusement, c'est un fait du droit et nous devons respecter, nous voulons des États de droit et nous continuons à travailler dans ce sens, nous ne pouvons pas les violer. Mais en plus, ce qui se passe dans le territoire béninois concerne le Bénin et pas le Togo. Et à partir de ce moment, malheureusement, notre limite, c'est à la frontière. Monsieur Christian Tumois, c'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez ministre des Droits de l'Homme, des Relations avec les institutions, aujourd'hui secrétaire général du gouvernement. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir été là. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.